Il y a un phénomène qui est en train de se produire ici en Allemagne. Un phénomène grave que j'ai observé. C'est grave. C'est grave. Plusieurs personnes marchent ici à Deutschland, ils sont malades. Les gens sont malades dans ce pays. Malades. À cause des multiples échecs. Du fait que tu es arrivé dans le pays ici, là, 10 ans, 15 ans après, tu n'as pas fini l'école. Ça crée des frustrations. Et pourtant, tu étais un enfant intelligent. Et pourtant, tu étais ci, tu étais ça. Le système t'a broyé. Tu es brisé. Tu n'arrives même plus. Tellement tu as vécu dans la solitude que tu n'arrives même plus à interagir avec les gens. Tu ne sais pas communiquer tes sentiments. Tu ne sais pas parler posément. Tu es dans la sournoiserie. Parce que tout le monde veut prétendre que on va bien, on vit la best life, on fait ceci. Et pourtant, c'est faux. Moi, je vous dis ça ici, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas une journée que tu passes ici, là, en Allemagne, sans avoir un truc qui te pince le cœur. Il y a toujours quelque chose. Ici, là, c'est toujours du coq à l'âne. Dès que tu finis ceci, le grand frère vient. Dès que tu finis ceci, le grand frère, c'est toujours comme ça, pas de répit. Ton système nerveux est bousillé parce que tu es toujours aux aguets. Tu n'arrives même pas à te être un peu relax. Il y a les moments où tellement, quand tu es un peu trop content, tu as un peu trop l'argent dans ton corps, tu commences à t'inquiéter. Que vous êtes sûr que je n'ai pas oublié une facture? Vous êtes sûr? Tu as l'anxiété. Tu as l'anxiété d'aller ouvrir ton briefcase parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver dedans. Peut-être tu vas trouver la lettre jaune. Peut-être. En plus de ça, tu es à l'école, ça ne va pas. Tu vis des discriminations, tu viens t'asseoir devant tes camarades de classe, on te fuit. Ou bien tu es au boulot, on te traite comme une incompétente. Tu passes, les gens arrêtent leur narine que tu sens. Tu sais ce que ça fait un être humain. Quelqu'un m'avait écrit un jour pour me demander, Patty, comment tu fais pour sourire sur tes photos? Vous allez dire que c'est rien. C'est une question pertinente. Comment tu fais pour sourire dans le pays ici? La personne m'avait écrit ça très tard dans la nuit. Comment tu fais pour poster? D'autant plus que c'est une personne proche de moi qui connaît mes problèmes. Elle m'a dit, ma chérie, en toute humilité, dis-moi. J'ai alors compris que le mal est profond. Nous sommes venus ici, là, parce que oui, je me mets dedans. Nous sommes venus ici en Allemagne. Et nous avons beaucoup vécu des choses qui nous ont frustrés, qui nous ont fait déprimer. Plusieurs d'entre nous sommes arrivés ici, là, les rêves pleins dans la tête. Et pour la plupart, ont dû voir ces rêves mourir. Ces rêves sont morts. Et on a dû se contenter de ce qu'on pouvait trouver, qui n'était pas toujours à la hauteur de ce qu'on voulait et de ce qu'on est vraiment capable d'avoir. À cause des barrières comme la langue et d'autres facteurs de la société qu'on connaît. Cela a inscrit la frustration profonde en nous. Je me mets dedans, franchement. Quand beaucoup d'Africains arrivent en Allemagne, ils viennent avec un rêve immense, celui de réussir. Le rêve d'obtenir également un diplôme, devenir peut-être ingénieur, informaticien, médecin et bien plus. Parce qu'en Afrique, il faut le dire, ils étaient peut-être brillants à l'école, courageux, respectés, pleins d'espoir. Alors ils se disent que non, une fois sur place en Allemagne, ils continueront à être brillants. Mais n'oublions pas une chose, le système allemand a broyé plusieurs Africains mentalement. Pourquoi? Parce que d'aucuns qui pensaient peut-être que d'ici 5 ans ou 3 ans, 4 ans, ils auront fini avec les études, se retrouvent à faire peut-être 7 ans, 8 ans, en train de tourner en rond. Des examens ratés à répétition. La langue également qui devient une montagne, une barrière et une vraie. Nous faisons également face à la solitude qui ronge silencieusement. Parce que oui, qui ne connaît pas l'Africain comme quelqu'un qui aime la joie? Se regrouper en famille, pour communiquer avec des amis. Mais tu arrives dans un environnement où on te dit non, ce n'est pas comme ça. Tu fais face à ce qu'on appelle le choc culturel. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'anxiété commence à te gérer. Tu vis le racisme, peut-être direct et parfois également subtil. Tu sais que non, tu n'es pas accepté. Tu sais que tu subis de la discrimination. Mais parfois, tu n'arrives même pas à expliquer. Ça, c'est la réalité de plusieurs Africains. Le sentiment de ne jamais être totalement accepté. Mais où est le problème? N'oublie pas une chose, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, il faut que tu le comprennes. Et petit à petit, certains perdent leur lumière intérieure, leur confiance, leur motivation. Et parfois encore, et encore même plus grave, leur santé mentale. On voit des jeunes qui étaient premiers de classe en Afrique devenir dépressifs ici en Allemagne. Des étudiants également qui cachent leur échec à leurs parents, à leur famille pendant des années. L'enfant te dit, papa, maman, ça va, tout avance correctement. Alors que non, ce n'est pas le cas. Il n'arrive même pas à vous expliquer ce qu'il subit parce qu'il a peur de vous décevoir. Et ça, c'est pas bien.
Là, il faut faire attention. Des personnes également qui sourient dehors, mais pleurent seules dans leur chambre chaque soir. Parce qu'en Allemagne, beaucoup vivent seuls, sans soutien émotionnel, sans vraie communauté, sans quelqu'un pour leur dire « tu n'es pas un échec ». Et ce n'est même pas bien grave si tu n'arrives pas à avancer. Donne-toi du temps. Non. Tu traverses peut-être juste une période difficile. Voilà les mots que d'aucuns aimeraient entendre, mais malheureusement, ils ne l'entendent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent de plus en plus frustrés. Et parfois également, une jalousie naît vis-à-vis des compatriotes qui ont réussi d'après eux. Car quelqu'un de la communauté réussit, au lieu d'inspirer certains, cela réveille leurs blessures, leurs complexes. La comparaison, pourquoi lui pas moi? Pourquoi elle pas moi? Le sentiment d'avoir raté sa vie. Et pourtant, cela ne devrait pas être le cas. Ça, il faut le dire également. Il faut dire une vérité importante pour que la communauté puisse comprendre. La réussite en Allemagne existe aussi pour les Africains. Oui, le chemin est plus dur pour certains. Oui, il y a des barrières, mais il ne faut pas abandonner sa santé mentale pour un diplôme. Dès lors que tu te rends compte que avec les études, ça ne marche pas, n'aie pas peur de changer. Va faire une formation. Tu as le droit. Après tout, c'est ton histoire que tu écris. Ce n'est pas l'histoire de tes parents. Tu n'es pas venu pour faire plaisir. Tu ne vis pas pour faire plaisir aux gens. Il faut que tu comprennes cela. Réussir, ce n'est pas seulement devenir ingénieur. Réussir, c'est aussi trouver la paix intérieure. Construire une stabilité. Créer un réseau. Demander de l'aide quand ça ne va pas. Pas forcément à ton frère africain, mais il y a des institutions en Allemagne pour ça. Des services agréés pour aider. N'aie pas peur. Vas-y et laisse-toi motiver, laisse-toi aider. C'est important. Et surtout, arrête de te comparer aux autres lorsque tu viens en Allemagne. Chacun a son timing. Chacun porte un combat invisible. Nous devons aussi apprendre à nous soutenir entre Africains. Je sais, le chemin est long, mais ça pourrait peut-être aider la communauté à être moins jaloux. Ou bien moins jalouse, autant pour moi. Parce que derrière beaucoup de comportements agressifs ou toxiques de certains Africains, il y a souvent une souffrance silencieuse. Car une personne qui a la paix intérieure, même à l'extérieur, on la voit. C'est ainsi. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu cette frustration ou cette solitude en Allemagne? Pensez-vous que la santé mentale des Africains en diaspora est un sujet qu'on ignore trop? Dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien lire vos avis. N'oubliez pas également de liker, partager et surtout vous abonner sur cette chaîne. On se dit à la prochaine.